Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va débriefer le live de Laurent sur lequel il revient sur la nourriture dans koh. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser une petite anecdote de Laurent qui vous fera sourire à propos de la nourriture. Allez, c'est parti. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Oui, Tu vois, tu vois cette épreuve-là, on part, il y a une structure, en fait en bois. Tu vois, de cette épreuve-là, on est parti d'une structure en bois. mais là, tu parles de l'épreuve où vous étiez tous les trois. Tu vois, Avec l'épreuve où, tu vois, on a construit les puzzles, là, les pièces. Ouais, mais celle-là, j'ai pas regardé. Ah, t'as pas vu avec La tes dernière, non, c'est la seule que j'ai pas vue. Ah bon. Ah bah voilà. Ouais. Bon, Et j'en loupe pas beaucoup, hein. Je me dis vraiment, je regarde. Bon, je peux te la dire quand même. Ouais, raconte-nous cette anecdote, tu vas pleurer Adil. Tu vois, en fait, bon, en fait, je pense qu'ils ont dû couper le départ parce on était tous morts de rire. En fait, moi, souvent, avant les épreuves, avec le stress, j'avais envie d'aller aux toilettes. Tu vois ce que je veux dire. Tu vas dans l'eau. Et donc, je vais dans l'eau. Ah, voilà. Donc, moi, je demande, je dis, est-ce que je peux aller aux toilettes vite fait avant l'épreuve. Donc, il dit, dépêche-toi, Laurent, parce qu'on va commencer. Donc, je vais faire mes affaires. Non, dis que tu déposes un bilan. Je dépose un bilan tranquille. Ouais, Après, il est parti déposer la bûche, ouais. donc, tranquille, voilà, je dépose. Je reviens, et au moment où je reviens, il y a Denis qui me dit, allez vous mettre en place. Donc je dis attends, c'est chaud quand même, je vais me faire un truc chelou là dans l'eau là. Donc en fait, on va se mettre en place, mais pour aller se mettre en place, la structure elle est dans l'eau. Et au moment d'aller nager pour aller à la structure, tu vois le bilan qui passe. Mais comment tu fais sans manger? Comment tu fais pour ne pas manger? Tu bois que de l'eau et t'arrives à faire des bûches. Et t'es obligé. Hein. Mais par contre, tu fais une bûche tous les 15 jours, tu vois. Ah, d'accord, ok. C'est Ah oui. dégueulasse. Et là, c'est dégueulasse. On a vu ma mère. Ouais, vas-y. Bon, bref. Et donc, on se met sur la structure. Il y a Denis qui me dit 3, 2, 1, go. Et donc, en fait, on se jette tous là où, voilà. Mais qui a touché cette bûche? Il y a forcément un qui a touché cette bûche. Et avec la compétition, machin, on peut pas savoir. Ça a été à 2000, je pense, non? Mais après, en fait, ce qui a été marrant, tu vois, pour moi, ça reste un des meilleurs moments de l'aventure, c'est que, en fait, on était tous stressés de cette épreuve éliminatoire. Et en fait, le fait qu'il y ait eu cette histoire-là, on est tous partis morts de rire. Oh putain, faut que je la regarde, faut que je regarde ça. J'espère que cette petite anecdote vous aura donné le sourire. Maintenant rentrons dans le vif du sujet, Laurent va aborder le sujet de la nourriture. Pourtant, j'en ai perdu 11 aussi, hein. Ouais, c'est de la chance, hein. Vraiment, t'as de la chance, J'en ai hein. perdu 11 aussi. Avec des gros En fait, tétons, moi, là. ma première saison, je faisais beaucoup de musculation, tu sais, vraiment de la complète, tu vois. Et même cette année, j'étais arrivé beaucoup trop sec. J'aurais dû manger beaucoup plus, tu vois. C'est bien d'arriver avec du gras. Et cette année, je suis pas arrivé avec du gras du tout. J'avais déjà perdu 3 kilos avant de partir. Donc du coup, Ah, mais c'est ouais. bien parce que tu sèches, hein. C'est bien Ah, parce que tu sèches. ouais, tu vois les veines et tout est tracé. Mais je crois que c'est bon pour la santé de faire une cure de 30 jours comme ça, que à l'eau, tu laisses ton foie. Non, je vais demander, moi, tu laisses ton foie faire un peu, non? Je sais pas si c'est bon. 30 jours, C'est bien, mais c'est pas bon pour ton corps, hein, parce que pour le corps, c'est pas bon. Moi, par exemple, je sais que moi, pour ce Koh-Lanta, j'ai perdu, comme je t'ai dit, 11 kilos en 23 jours. Ça fait pratiquement 500 grammes par jour. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup, hein. Les deux remarques qu'on a eues dans le live, celles de Laurent et de Namadia, sont très intéressantes. Laurent a perdu 11 kilos, Namadia aussi, sauf que Laurent est resté 11 jours de plus. Mais pourquoi on a été tous étonnés qu'il ait perdu si peu? Eh bien il vient de l'expliquer tout simplement. C'est qu'il avait fait une sèche. Comme il vient de le dire, il a perdu 3 kilos avant même le début de l'aventure. Et clairement c'est une erreur stratégique et il le dit clairement. Il aurait dû avoir de la graisse, de la ressource, car sa sèche, clairement il l'aurait fait dès le premier jour de koh. Je pense qu'il s'attendait pas à une aventure aussi rude en termes de manque de nourriture et c'est ce qui va le surprendre. Et clairement voilà, il y a toujours suspicion de triche comme on dit. Mais 11 kilos sur une trentaine de jours, personnellement, je trouve pas ça totalement choquant par rapport au physique qu'il avait au début d'aventure. On voit que son corps était taillé, que ses muscles ressortaient. Clairement, ça faisait très physique de koh la légende. Mais c'est parce qu'il avait fait une sèche et donc c'est normal qu'il perde aussi peu de kilos. 11 kilos, c'est déjà pas mal. Clairement, ça fait du 300 grammes par jour et c'est quand même quelque chose du coup d'important. Maintenant, il va donner son avis par rapport aux commentaires qu'il a reçus sur les réseaux sociaux par rapport à sa participation dans koh la légende. On a des super retours. On a forcément des retours de rageux, etc. Mais bon, faut pas faire attention. Si tu gardes le négatif, tu s'en sors pas. Mais en tout cas, on a des super retours tous, hein.
Ouais. Après, voilà, il faut faire faut prendre que le positif, le négatif. Bon, bah, tu vois, c'est Exactement. forcément comme quand t'es exposé, il faut accepter de se faire insulter, il Ben, faut ouais. accepter de se faire défoncer, faut accepter qu'il y ait des rumeurs sur soi, etc. Tu vois, t'as pas le choix. Mais en vrai, Exactement. t'as plein de commentaires positifs et nous, on n'en garde que ça, tu vois. Comme le fait remarquer Laurent, il a énormément de commentaires positifs, que ça soit par rapport aux candidats sur les groupes Facebook, sur leur compte Instagram. Clairement, les fans de koh sont des personnes qui sont globalement très gentilles. Certaines émissions, il y aurait eu autant de polémiques que depuis le début de koh. Certains candidats seraient fait tuer. Clairement, beaucoup de candidats se font critiquer des fois qu'on élimine un candidat emblématique. Cette saison, il y a quand même eu de la triche, mais les spectateurs sont quand même très bienveillants avec les aventuriers. Sûrement parce qu'on s'est tous rendu compte que l'aventure était globalement très compliquée. Mais voilà, au moins ça fait plaisir de voir une communauté globalement pour koh qui est très gentille. Même si des fois il y a quelques moments de haine sur les réseaux sociaux, clairement souvent ils durent sur une courte durée. Car au bout de 1 ou 2 mois après la diffusion, on n'entend plus du tout parler des candidats, ils se font oublier. Et de toute façon on passe à une nouvelle saison, car globalement c'est 3 mois de koh, 3 mois de pause, nouvelle saison, 3 mois de koh, 3 mois de pause, et ainsi de suite depuis quelques années. Du coup, clairement, on oublie quelques candidats, et souvent c'est ceux qu'on n'aime pas, car souvent notre esprit humain ne veut pas se souvenir des gens qu'on n'aime pas. Salut à tous. Bon, c'est plutôt rare que je fasse des vidéos comme ça en selfie, mais je tenais à en faire une pour vous remercier de tous vos messages sur Instagram. Ça fait vraiment plaisir. Et puis tous vos courriers, hein, je les ai bien reçus. Il y en a quelques-uns, hein, quelques-uns, voilà. Et puis bah merci pour tout. Et puis bah, je prendrai bien le temps de les lire et bien le temps de vous répondre. Et puis merci encore une fois de plus pour vos messages. J'ai reçu pas mal de messages sur Instagram me demandant quel serait le meilleur courrier pour être pris dans koh. Donc le seul conseil que je peux vous donner, c'est de je sais pas, décrivez-vous comme si c'était votre meilleur ami qui vous décrivait. Soyez original, soyez fou. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est d'être pris pour ce que vous êtes, pas forcément quelqu'un qui ne vous ressemble pas. Donc voilà, mettez des photos qui vous mettent bien en avant. Et puis, bah, je vous souhaite de vivre cette aventure de ouf. Je vous embrasse et je vous souhaite de très belles fêtes. Bisous. Pour ceux qui ne le savaient pas, koh est en train de recruter un nouveau casting pour la nouvelle saison. Vous avez encore 2-3 semaines à l'heure actuelle au moment où je passe cette vidéo pour pouvoir vous inscrire. Si vous voulez trouver le lien, c'est tout simple, il est sur le site MyTF1. Vous pouvez suivre les petits conseils de Laurent pour tenter de vous inscrire et j'espère vraiment que vous aurez du coup un retour positif. Je me suis permis de mettre ces petites vidéos dans la vidéo actuelle car tout simplement je sais que beaucoup d'entre vous rêvent de faire koh. Et maintenant, je voudrais revenir sur la petite anecdote que je vous avais partagée en début de vidéo, car mine de rien, elle met fin à une polémique. Beaucoup de gens pensent que les aventuriers avaient des toilettes à leur disposition, qu'ils ne faisaient pas leurs besoins dans l'eau ou dans le sable quand ils étaient sur leur île. Clairement, l'anecdote, comment Laurent la raconte, on sent que c'est du vécu, on sent que c'est tout simplement une anecdote qui est vraie, car même Namadia répondait énormément au tac au tac par rapport aux informations que Laurent donnait. Donc voilà, pour les personnes qui pensaient qu'on avait eu droit à des toilettes, des rasoirs ou tout simplement des moyens de s'épiler sur koh, bah voilà, au moins une de vos suspicions a été retirée, car voilà, clairement les petites toilettes n'existent pas. Il y en a sûrement pour la production, mais on ne les laisse pas à disposition des candidats, même quand ils ont une petite envie pressante. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez passé des bonnes fêtes de Noël, car ça y est, le 24 et le 25 sont passés depuis que j'ai posté cette vidéo. Je suis impatient de lire vos prochains retours. On se retrouve très vite pour une vidéo qui va être assez drôle, je l'espère. Allez, bye bye les gens.